Anaïs me semble intéressante parce qu'on passe là réellement à un aspect tout à fait préventif et pratique. Et également, cela permet d'envisager une vision à long terme en ce qui concerne l'entretien et l'amélioration, avec une meilleure allocation des ressources. On fait participer les autres intervenants. C'est-à-dire que les usagers ne sont plus uniquement des utilisateurs, mais ils deviennent également des acteurs de la sécurité et de la mobilité. Ce qui est important, l'information peut être utilisée pour fournir aux décideurs et finalement aux payeurs des informations qui leur seront utiles pour prendre les décisions nécessaires pour l'amélioration du réseau. Capter les données réelles via des capteurs embarqués dans les véhicules. Et on va détecter les accélérations latérales, donc c'est-à-dire si les personnes font un déport, également les freinages d'urgence, et enfin un calcul spécifique de la survitesse. D'essayer d'engager le citoyen dans nous partager son expérience de la route, alors dans ce cas-là de manière automatisée, afin que le gestionnaire de la route puisse sécuriser ses itinéraires au quotidien. Il dispose en retour d'une information via une application qui lui donne des conseils spécifiques pour son mode de conduite et également qui le fait participer à des jeux concours. Il y a une animation de communauté pour partager des bons conseils. Comme on a une flotte de véhicules dense et géographiquement bien répartie, on peut se permettre de se dire à cet endroit précis de la route, il me faut au moins 20 véhicules différents qui soient passés, et sur ces 20 véhicules, il me faut une part significative qui ait eu exactement le même type de risque. Des propositions de recommandations pour aménager l'infrastructure, pour venir la sécuriser, et qui sont autant de pistes finalement à la disposition du gestionnaire pour qu'il puisse intervenir et sécuriser ces zones. Un problème de signalisation en amont d'un virage et que les gens arrivaient trop vite, du coup faisaient un freinage d'urgence et finalement avaient un déport dans le virage. Si je viens renforcer ma pré-signalisation et ma signalisation de zone, j'aurai nettement moins de ces comportements et que les gens anticiperont mieux, réduiront leur vitesse d'approche, n'auront plus ces freinages d'urgence mais des freinages normaux et plus de déport parce qu'ils seront à moindre allure. Et ça, je pourrais vraiment le constater via l'outil et défendre ainsi que le budget que j'ai mis là a eu un impact concret sur la sécurité. L'utilisation d'Anaïs peut presque se faire au quotidien pour détecter des zones, les analyser, les sécuriser et évaluer l'amélioration effective de la sécurité. On arrive sur ce qui nous intéresse, c'est la détection des zones d'alerte. Donc, on voit que sur l'Eure-et-Loire, on en a 167 qui sont actives, donc 5 qui ont été détectées dans les 3 derniers mois, et 2 qui ont été clôturées à date. Le but étant, au fur et à mesure de l'utilisation d'Anaïs, de passer ces zones actives en clôturées. Par exemple, là, cette zone se situe sur la D26, et il y a 20% des passages effectués à cet endroit qui ont eu un déport significatif, donc à risque. Ensuite, on a la même vue de ces zones d'alerte sous forme de tableau. On a le risque principal, donc l'un des 3 facteurs, déport, survitesse et freinage. Ensuite, on a un indice de conduite apaisée, qui est un indice composite qu'on a créé sur la base justement de ces 3 facteurs de risque. Il y a 2 utilités. La première, c'est de faire une comparaison relative entre les différentes zones qui sont détectées. Et ensuite, cet indice, il est recalculé toutes les semaines sur la base des nouvelles données qui sont collectées et traitées. Donc, on peut mesurer justement l'évolution de la sécurité de cette zone, qui est ou non liée à une intervention. Mais en tout cas, si c'est lié à une intervention, on pourra défendre le fait que l'intervention a amélioré la sécurité de la zone. Cette vue tabulaire est exportable en CSV pour travailler hors ligne, ou potentiellement pour l'intégrer à d'autres outils. Notamment, je pense aux outils de SIG qui sont déjà présents dans de nombreux départements. Les zones qu'on détecte avec cette agrégation sont très significatives et donc on a placé le curseur à cet endroit. Donc on a eu des départs significatifs pour 14% de ces passages et dans ce cas-là, c'est pas corrélé avec du freinage et de la survitesse. Et ensuite, on a les valeurs moyennes sur tous les passages effectués sur cet arc. Et donc, on a un déport moyen au-dessus de 400 millig, ce qui est très très fort, et corrélé à du freinage finalement moyen à moins 170 millig,
ce qui correspond à une faible décélération, à un début de freinage. On constate effectivement qu'on a ici plusieurs choses. Une continuité de lisibilité qui nous emmène à penser que la route pourrait aller tout droit. Ici, on voit qu'il y a un hameau, donc potentiellement générateur de halos lumineux, ce qui peut expliquer que lorsqu'il fait nuit, c'est aggravé. On constate qu'il y a une pré-signalisation de virage, mais finalement, il n'y a pas de réelle alerte qui est faite. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on constate ces déports et ces freinages et une vitesse d'approche qui peut sembler assez élevée quand on voit la courbure du virage. L'outil de statistique, de comparaison temporelle, il a à la fois le bénéfice de nous amener une vision précise sur les distributions des trois indicateurs, mais également il permettra, au fur et à mesure de l'utilisation de l'outil, de comparer une période potentiellement post-travaux à une période pré-travaux. Toujours dans l'optique de bien voir l'impact réel et positif des aménagements réalisés. Ce que je viens de faire là, en conditions réelles, c'est une analyse qui peut être faite depuis un ordinateur en centrale par un gestionnaire. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut se dire, ok, là c'est une vraie zone d'alerte, et du coup décider d'aller relever le contexte sur le terrain. J'ai aperçu que c'était compliqué à organiser au sein d'un département l'articulation du travail entre gestionnaire et opérateur, agent d'AD2I. Finalement, on est venu apporter un outil complémentaire. En tant que gestionnaire, du coup, je peux me dire, je veux avoir le contexte sur cette zone. Donc, je vais créer une mission de saisie de contexte en allant sélectionner ma zone, en disant, je veux que ce contexte soit rempli d'ici la fin du mois. Et là, je sélectionne quelqu'un à qui l'affecter. Donc ici, on peut imaginer la liste de vos opérateurs qui sont présents dans les agences locales. On a simplifié au maximum l'usage par l'opérateur. Dès qu'on va créer une mission, ça va lui créer en quelque sorte un ordre de mission. Je vois bien que j'ai cette mission qui apparaît. Et là, je peux simplement me diriger vers la zone. Et une fois que je suis sur site, remplir du contexte. Et ça me dit sur la zone où est-ce qu'il faut que je me positionne pour remplir mon contexte. Et grâce à ce contexte et aux données dynamiques qui ont été produites par les capteurs, je dispose désormais de recommandations pour améliorer la sécurité de cette zone. Sur cette zone, on a constaté qu'il y avait déjà un peu de vitesse, forcément, et de déport en pleine droite. Effectivement, on avait des déports qui allaient jusqu'à du quasi 800 milligés, donc c'est vraiment un coup de volant très puissant. Et tout ça corrélé à parfois des freinages alors qu'on est en ligne droite et des vitesses très élevées. L'entrée d'agglomération se faisait 500 mètres en amont. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est du déport et du freinage alors que cette route est prioritaire. Donc pareil, on a envoyé quelqu'un sur place. Des défauts de signalisation verticale dus au trafic agricole et poids lourd aussi, se rend compte qu'ils effacent pas mal la signalisation horizontale. Donc en fait, on a amené une certaine vigilance en leur demandant de passer régulièrement, de remettre en état cet îlot et le marquage. Je me suis permis d'afficher le relevé de contexte que vous avez pu faire sur zone. Plus le contexte est rempli précisément, plus les recommandations seront pertinentes. Donc là, typiquement, nettoyer ou remplacer le panneau de signalisation. Il y avait des gravillons sur la chaussée, donc les balayer. Réduire la largeur et vérifier quand même les caractéristiques géométriques. On précise un peu les choses sur le terrain et derrière essayer de se poser les bonnes questions. Ça vient compléter et actualiser les données via l'outil. C'est ça. Et ça nous donne aussi une image de la zone plus précise. Pour parler aussi avec les directeurs, avec les élus, on leur présente les images, on leur présente les contextes. Il y a une analyse qui peut être rapidement faite. Donc le département d'Eure-et-Loir, pour resituer un petit peu, c'est le deuxième plus grand réseau routier de France avec 7500 km de route. Pour donner quelques chiffres rapidement, depuis 2 ans, on est à 26 morts sur la route, dans tout le département. On n'a pas vraiment de point noir. En fait, on a des accidents un petit peu diffus dans tout le département. Et suite à cette analyse, en fait, il a été décidé de travailler avec un outil qui pourrait détecter ces zones
qui pourraient être accidentogènes. On se rend compte qu'on a des problèmes de communication entre les référents et nous. On a cette possibilité d'envoyer des missions à ces référents, mail ou directement sur l'application sur le téléphone, où vous avez des notifications qui apparaissent, d'alerter le personnel de ce territoire, en l'obligeant à constater, en lui donnant des objectifs de délai. Il faut faire des choix aussi sur les aménagements à faire, on va prioriser en tout cas, et donc d'aider à cette décision auprès des élus, auprès des directeurs. L'idée, c'était de continuer en tout cas cette utilisation et de l'augmenter sur l'ensemble du département. Et les gens se sont investis et on se rend compte que tout de suite, de la prise de ce boîtier Michelin pour intégrer la mission sécurité routière dans le département, ils ont été moteurs. Voilà. C'est un enjeu très très fort quand on imagine un tel outil. Parce que sans données, effectivement, on ne peut pas restituer le service. C'est ce sur quoi se sont heurtés plusieurs projets précédents qui sont restés sur une mise en pratique rare sur le terrain du fait de cette difficulté à avoir de la donnée en masse qui soit produite par énormément de véhicules différents pour permettre de faire de la statistique et gommer les biais comportementaux. Donc, quand on a démarré sur le département de l'Eure-et-Loire, donc à la signature du contrat, Michelin, de par son initiative Better Driving Community, avait déjà 150 véhicules actifs sur le département. Aujourd'hui, on est sur 1 millier de conducteurs équipés. On voit que Michelin est capable de mettre de vrais efforts de recrutement, à la fois via des leviers digitaux, physiques, du mailing, de l'animation de communauté, mais également du recrutement en B2B, en allant voir les flottes d'artisans locaux, les infirmiers, la sécurité civile. Avec un bon millier de véhicules, on arrive à avoir des choses très pertinentes, et c'est des efforts que Michelin peut faire en fonction de nos contractualisations. Il déclenche des campagnes spécifiques. Par contre, il est bien de préciser aussi que c'est 1000 en Eure-et-Loire, mais on est un département traversant, donc en fait on a quand même bien plus que 1000 personnes qui roulent en Eure-et-Loire au total, quoi. Michelin a mis toutes les procédures en place pour pseudonymiser les boîtiers qui produisent ces données, et ensuite, de par la restitution, les anonymiser. Dans Anaïs, on a pu voir que la seule manière d'avoir des données de conduite réelles, c'est de cliquer sur un arc routier, et sur cet arc routier, on a de la statistique. On n'arrive jamais à avoir de la donnée qui soit personnelle. Michelin donc produit ces données, nous les envoie sous un format adapté au métier qu'on en fait dans Anaïs. Nous, on les traite encore d'un point de vue plus métier, et la restitution qui en est faite sur l'outil, c'est ce dont dispose le département client qui est dans l'outil, mais aussi à terme, il peut récupérer l'historique des données qui ont été générées sur Anaïs. Tout ça appartient bien sûr au département, et Mobility by Colas n'a qu'un droit d'usage, on va dire, pendant la durée du contrat. La connaissance, c'est le seul système qui soit aussi coopératif. Cette approche permet d'inclure un élément plus de comportement. D'après ce que je sais en tout cas, c'est une expérience assez unique.